Afin de mieux connaître Jésus, afin de nous attacher non pas intellectuellement à lui, mais d'abord de cœur. Parce que vous savez, il est vraiment merveilleux. Il est vraiment le plus grand des amis. Il est vraiment celui qui nous veut du bien. Et quel que soit notre chemin, qu'il soit beau ou moins beau, il est celui qui veut rester avec nous. Là où tous nous ont abandonnés, le Christ veut rester et nous donner la victoire. Marc, chapitre 15, et à partir du verset 24. Il est donc question de Jésus et de ce que ses contemporains, juifs et romains, auront fait contre lui. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête et disant « Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, de Jose et de Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. À la lecture de ce texte, je crois qu'on ne peut pas rester indifférent. Et le texte lui-même nous parle des comportements que l'on peut avoir en présence d'une telle chose. Certains étaient dans la moquerie, d'autres allaient jusque dans l'injure, d'autres étaient dans l'incrédulité, d'autres encore regardaient de loin, certains ne comprenaient tout simplement pas ce qui se passait, puis il y en avait quand même quelques-uns qui se disaient « ce qui se passe sous nos yeux n'est pas anodin, il y a quelque chose qui est là en train de nous être dit, de nous être décrit ». Et je crois que même nous, si nous sommes là en 2019, eh bien, la lecture de ce texte provoque au milieu de nous et au milieu de cette humanité les mêmes comportements. Certains ne vont pas croire, d'autres vont se moquer. Tu crois encore en Jésus à ton âge, comme on croirait au Père Noël. D'autres vont être dans les injures. Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas tant de malheur sur la terre. D'autres encore vont se dire, mais moi je connais un chrétien. Je l'ai connu avant qu'il se convertisse, je l'ai connu après. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sous mes yeux. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Il ne s'agit pas simplement d'un témoignage, il ne s'agit pas simplement de lire un texte. Ce texte nous parle de quelqu'un. Et ce quelqu'un, la Bible nous dit que l'œuvre qu'il a accomplie, il l'a faite pour Dieu. Dieu est éternel. Et si c'est vrai,
Non seulement il s'est manifesté, nous l'avons vu dans ce texte, au milieu des hommes, en déchirant le voile qu'il y avait dans le temple qui lui appartenait, un voile très épais. Il est à peu près épais de ça, ce fameux voile. Certains disent qu'il était même en forme de labyrinthe pour qu'on soit obligé de circuler, de prendre le temps, d'aller tranquillement jusqu'à l'autre extrémité dans le lieu très saint. En tout cas, ce voile était tellement épais qu'aujourd'hui on pourrait le comparer à un mur d'acier. Allez-y, vous, avec vos petites mains, déchirez depuis le haut jusqu'en bas le voile. C'est humainement, physiquement, humainement, impossible. Et au moment où Jésus meurt sur la croix, il y a ce signe qui vient du haut vers le bas. Un signe qui nous montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le ciel lui-même au moment où Jésus a donné sa vie. Il y aura toujours des incrédules pour vous dire « bon, on l'a vu, mais ça s'expliquera autrement plus tard ». Mais il y a ceux qui sont sur place et qui ne se laissent pas berner par les paroles des autres et qui font leur propre expérience. Et là, il y a un centenier romain, quelqu'un qui n'est pas un juif, quelqu'un qui ne va pas à la synagogue, quelqu'un, il n'y avait pas encore l'église, qui n'allait pas à l'église donc. Mais lui, il voit la vérité, il ne laisse pas les autres interpréter pour lui, il ne laisse pas les foules parler pour lui. Il est face à quelque chose, il se sent concerné. Et j'espère que cet après-midi, vous n'êtes pas là pour lire un texte et vous en étonner, mais que vous êtes là parce que vous vous sentez concerné. Il y a un message, il y a un signe de Dieu pour votre vie. Ce centenier, il va finalement répondre avec une expression qui nous parle à nous aujourd'hui. Fils de Dieu. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que lui le comprenait. Lui était dans son paganisme avec toutes ses idoles et dans ce qu'il croyait jusque-là, jusqu'au moment où il rencontre Jésus, c'est que oui, il y a des dieux et puis il y a parfois des demi-dieux qui viennent sur la terre. Ils ont les traits des hommes, ils agissent, je veux dire, de manière anonyme au milieu des hommes. Il en entend parler, il connaît des légendes, il connaît des mythologies, il n'en a jamais vu. Ce sont des mythologies. Des choses inventées par l'homme, des choses belles. Pourquoi il grêle ? Bon, parce qu'il y a un Dieu là-haut qui est triste. Pourquoi il y a du soleil ? Parce qu'il y a un Dieu là-haut qui est heureux. Mais il n'avait jamais rencontré un Dieu incarné dans une chair similaire à la sienne pour le comprendre, parce que le reste, c'était des légendes. Et ce jour-là, il raccroche les wagons. Sa foi prend un sens. Il y en a un qui est vrai. Il y en a un qui est vraiment descendu. Il y en a un qui a vraiment une connexion entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Et quand il fait quelque chose, celui-là, ça bouleverse l'humanité. Et le centenier, avec ses mots à lui, il voit Jésus dans un corps de chair, mais il va au-delà du corps de chair. Il voit le Dieu vivant en train d'agir, ce Dieu qui s'est déplacé. Et là, il va se passer dans son cœur ce qui s'est passé dans le cœur de d'autres après qui ont commencé à réfléchir à leur tour. Mais il disait quoi cet homme-là ? Il disait quoi ce Dieu incarné dans la chair ? Il a parlé de repentance. Il a dit que le ciel dont on parle dans les légendes, en fait, il existe bien. C'est peut-être pas dans les règles qu'on s'était faites, mais il a enseigné ce que c'était. Il a enseigné le chemin, comment y aller. Il a expliqué ce qui nous séparait du Dieu qui nous a créés. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Si le témoignage de ce que cet homme a vu, cru, les choses sur lesquelles il a réfléchi, est là, inscrit dans ces versets, depuis des millénaires maintenant, c'est que Dieu l'a voulu. Et je crois que tout étranger que cet homme il était, il a rencontré Jésus et aux yeux de Dieu, il n'a plus été un étranger après cette expérience. Il a compris et il a donné son cœur. Et j'espère qu'à force de fréquenter des réunions comme celle-ci, nous ne sommes plus depuis longtemps des étrangers pour Dieu, que nous avons vraiment compris et connu les dimensions de son amour. Il s'est donné à la croix, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris un corps humain pour rien. Il l'a pris pour qu'on puisse enfin le toucher et réaliser il y a un Dieu palpable qui existe. Et ce Dieu n'a pas voulu garder ses sentiments cachés, il a voulu qu'on puisse quelque part interagir avec lui, il a voulu qu'on puisse réaliser qu'on pouvait le toucher dans sa sensibilité aussi. Il s'est rendu sensible à nous. C'est facile de parler d'un Dieu en disant, oui, dans la conception, il est parfait, donc son amour est parfait, donc il ne triche pas, donc il ne ment pas. Mais elle est où la démonstration ? Ça, c'est la mythologie, c'est la superstition.
La réalité dont nous vous parlons aujourd'hui, c'est qu'il y a bien un Dieu comme ça, mais il l'a prouvé, il est venu se laisser toucher, se laisser entendre, se laisser expérimenter. Je vous ai certainement déjà rendu ce témoignage. Je n'en ai pas des milliers. Chacun a ses témoignages. Mais comme ils sont vrais, ils sont puissants. La façon dont ma famille est venue à l'Évangile. L'arrière-grand-mère était une simple femme qui faisait du nettoyage dans les maisons d'hommes et de femmes beaucoup plus riches qu'elle. Hein. C'était la servante. Et puis il y avait une maison où on était pieux. Je ne sais pas si on était convertis, mais on était pieux. Et il y avait là une Bible religieusement posée sur un beau piédestal. Et cette femme, sans éducation, savait quand même lire un petit peu. Et quand elle avait sa pause, elle était intriguée par le livre et par ce qu'il contenait. Et elle l'a lu. Et puis à force de lire, elle s'est intéressée. Et sa maîtresse lui a expliqué ce qu'elle n'avait pas compris. Et elle a connu la grâce d'un Dieu qui l'appelait. Elle est ensuite allée dans une église évangélique parce qu'elle avait entendu qu'il y avait des missionnaires et elle a vécu ses premières expériences. C'est plus qu'un livre, c'est la pensée d'un Dieu vivant qui nous interpelle. Elle lisait et elle avait l'impression qu'on lui parlait. Elle mettait en pratique et elle voyait le résultat, l'expérience. Oh, pas des éprouvettes, pas des additions, mais des choses aussi réelles que de ressentir de l'amour, de la colère, de la peine, de la détresse, et de voir quelqu'un qui venait la consoler, la secourir, l'apaiser, lui donner la force de continuer d'avancer. Une expérience. La foi ensuite gagnait ses filles, et quand le temps était venu, ses filles ont aussi expérimenté. Ma grand-mère, la mère de ma mère, a un jour eu, parmi les expériences douloureuses de vie qu'elle a pu avoir, son mari devant elle, à demi-mort. Il avait fait un malaise, il était tombé sur le bord du trottoir, il avait le crâne fendu en forme d'étoile sur l'arrière. Inopérable, à cette époque, on ne savait pas faire, je ne sais même pas si on sait le faire aujourd'hui. Mais pour les médecins, c'était sans solution. Il était donc sur le brancard, dans le couloir, on ne pouvait rien faire pour lui. Et la mamie ne s'est pas dégonflée. Elle a dit, les hommes ne peuvent pas. Mais l'homme a un créateur. Alors, elle a fait venir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est qu'un homme. Mais elle a demandé à son Dieu de manifester son amour, sa grâce et cette autorité qu'il a de faire revivre même les morts. Il a prié, puis il est parti. Et le lendemain matin, le papy, il avait la blessure, la vilaine blessure, hein, mais il était assis dans son bon sens et vivant. Il a été rendu à cette famille, à notre famille. C'est pour ça que je vis à mon tour aujourd'hui. Jésus guérit, sauve et ouvre la vie éternelle à quiconque croit et lui fait confiance. Voilà l'œuvre de la croix. C'est une porte ouverte pour l'éternité, la rencontre avec notre Dieu. Ce centenier, il n'a pas tout compris, hein, mais il a compris au moins une chose. Assurément, ce fils, cet homme, était fils de Dieu. Derrière les traits de l'humanité, il comprenait, puisque ça se passe devant moi, c'est qu'il y a une porte du ciel qui s'ouvre devant moi. La Bible, ce n'est pas un recueil de mythologie. Vous verrez des choses extraordinaires dans la Bible. Hein. On se demande même si c'est possible. On nous parle de géants, d'hommes de plus de 3 mètres. L'archéologie commence à donner raison à la Bible quand même. Hein. Un peu partout dans le Moyen-Orient, on commence à retrouver des tombes côte à côte de gens aux dimensions assez impressionnantes. Et on commence à se dire seulement aujourd'hui, en 2019, peut-être que la Bible, elle nous relate des choses qui se sont vraiment passées. Peut-être que ceux qui ont écrit sont vraiment des témoins oculaires. Ils ont vraiment vu, ils ont voulu que nous, à notre tour, on sache ce qui s'est passé. Un jour, on aura la preuve que Jésus était la vérité. Vous savez pourquoi ? La Bible dit, il revient. Mais quand il reviendra, vous ne serez plus là. Moi non plus. Hein. La seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est de faire confiance à cette parole et de reconnaître qu'elle a toujours été la vérité. Et là, maintenant, pour vous, vous devez la recevoir comme elle est. Elle est la vérité. Elle a fait ses preuves dans le passé,
elle l'a fait il y a encore peu de temps, elle veut le faire avec vous aujourd'hui, et demain, quand vous ne serez plus là, elle le fera encore. Mais le jour du salut pour vous, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une question de foi bien dirigée vers le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nous sur la croix. Et c'est vrai que nous pouvons être un temps dans l'ignorance, même être dans la moquerie. La Bible dit, c'est pas grave. Jésus, il est venu pour ça. Il a accepté d'être humilié. Il savait qu'on lui arracherait les poils de la barbe. Il savait qu'on le mutilerait. Il savait qu'on lui cracherait le visage. Il le savait. Quand il était dans le ciel, à la droite de Dieu, avant de venir, le Père avait exposé le plan. Il avait dit, voilà, qui enverrai-je? Et le Fils a répondu, moi, j'irai. Il le savait. Et d'être monté sur la croix, ce n'est pas le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est que devant ceux qui lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends. Jésus, il pouvait descendre, mais il est resté. Et c'est ça le plus extraordinaire. C'est l'étendue de son amour pour chacun d'entre nous. Il est resté sur la croix jusqu'à la mort de la croix. Et cet après-midi, il y a un miracle qu'il peut faire pour vous. Parce que ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont senti le poids de leur péché leur être ôté, ont réutilisé l'image de la croix. Ils ont cru en Jésus, ils ont réutilisé l'image de la croix, et ils nous ont dit de cette croix que spirituellement, d'une certaine manière, elle existait toujours, elle était toujours debout. Et il y a toujours quelque chose de crucifié sur la croix. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est plus Jésus, hein. Il est descendu, il est ressuscité. 500 frères l'ont vu vivant en même temps, et d'autres encore ont vu l'expérience. Il y en a même qui l'ont vu apparaître dans une pièce qui était fermée à clé, parce qu'ils avaient peur des autorités qui viendraient les chercher. Et Jésus est apparu au milieu d'eux. Mais il reste une chose sur la croix. Symboliquement, spirituellement parlant, c'est un bout de papier sur lequel il y a votre nom et la liste de tous vos péchés. Et le jour où vous avez confessé Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, il a pris ce papier-là, il l'a arraché des mains du diable, il l'a cloué sur la croix, en disant c'est ce péché qui est mort, c'est fini. La condamnation, elle a subi son châtiment avec moi. Le péché est resté, mais la vie maintenant, elle est répandue sur quiconque vit en pied de la croix et donne à Jésus ses péchés. Cet après-midi, vous pouvez venir à Jésus de la même manière, lui faire confiance pour qu'il efface la liste. Efface la liste. Je vais peut-être faire peur à quelques-uns, mais aujourd'hui, c'est le diable qui tient le registre quelque part. Utilisez Internet, la liste de tout ce que vous pouvez voir, consulter, regarder, écouter. On a beau vous dire qu'il y a la liberté personnelle des données, etc., ça ne les empêche pas de sauvegarder la liste exacte de tous les mots-clés, de toutes les pages que vous consultez au jour, à la date et à l'heure. Ils se sont gardés le droit de faire cela. Et un jour, cette liste sortira et les noms sortiront. Mais il y a quelqu'un qui peut effacer toutes les mauvaises choses dont nous avons nourri notre âme. Et il y a certainement d'autres listes encore, mais ça ne fait pas peur à Jésus. Toute la liste de tous les péchés, il les a vaincus à la croix. Certains sont en lutte avec d'autres documents, des certificats de mariage, des certificats de décès, des certificats de dette, des papiers qui nous accusent, qui alourdissent nos vies. Jésus a une solution à tous les maux de la terre, toutes les souffrances. Peut-être que c'est une échographie, peut-être que c'est une radio, un papier qui montre la douleur, la peine. Jésus peut prendre ce papier-là aussi. Il le cloue. Pour toi, il veut le faire. Pour ce centenier, il veut le faire. Pour le moqueur, il veut changer son cœur et le faire. Dieu ne veut pas se moquer de l'humanité. Ce n'est pas un Dieu moqueur, c'est un Dieu sauveur. Peu importe que tu l'aies humilié, la Bible nous dit ceci, il est venu pour ça. Il accepte la moquerie pour nous convaincre que malgré tout, il nous aimera jusqu'au bout et jusque dans l'éternité. Cet après-midi, si tu reconnais que la liste
peut être très longue. Fais un acte de foi. Débarrasse-toi de cette liste. Débarrasse-toi de ton ancienne vie. Débarrasse-toi de tes fardeaux, de tes péchés. Fais confiance à Jésus. Et tu verras la belle créature, la nouvelle créature qu'il pourra faire de toi. Tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus de culpabilité. Et s'il y a la maladie, s'il y a le combat, s'il y a la lutte, tu découvriras que tu as un ami et que tu n'es pas seul. Il veut être avec toi, tout près de toi. La raison même de la venue de Jésus sur la terre, c'est qu'il n'en pouvait plus d'être au ciel. Vous avez compris ça? Là-haut, tout est parfait. Mais lui, de là-haut, il voyait notre souffrance. Il n'en pouvait plus d'être dans la perfection quand il voyait ce qui se passait en bas. Le désordre, la souffrance, les larmes. C'est parce que c'est un Dieu d'amour et sensible qu'il a quitté ce ciel de gloire et qu'il a dit « Je vais faire le bout de chemin avec eux. Je vais leur prouver qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Dieu est là. Dieu est tout près. » On va incliner notre front un instant. Et on va rechercher ensemble cette présence de celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle, que ses fautes soient effacées, qu'il puisse avoir un appui pour marcher vers l'éternité. Seigneur, nous l'avons chanté tout à l'heure, tu peux être notre ancre dans la difficulté, et tu peux être le souffle de nos voiles quand nous avons besoin d'avancer et que rien ne va. Seigneur, prends les commandes de notre vie. Seigneur, sois celui qui nous encourage, qui nous fortifie. Et déjà aujourd'hui, nous voulons le réaliser. S'il y a un aussi gros livre à notre portée, c'est parce que tu veux apporter des réponses à l'humanité. Oui, il y a un Dieu. Oui, il parle, et certainement que oui, Seigneur. Nous voulons le dire, tu t'intéresses à chacune des larmes qui coulent sur notre joue. Aujourd'hui, Seigneur, c'est cette vérité que le monde doit entendre. C'est cette vérité que nous devons confesser, reconnaître, accepter, défendre envers et contre tout. Notre Dieu s'intéresse à nos vies. Il ne lui est pas indifférent. Alors, s'il te plaît, manifeste-toi. Et s'il y a un malheureux, une malheureuse, quelqu'un qui doit poursuivre son chemin, ou quelqu'un qui a peur que son chemin s'arrête bientôt, eh bien, viens. Console-le, console-la, fortifie-la, mets de la force dans son cœur, fortifie sa foi, et que cette personne ou ces personnes puissent apprendre à te faire confiance tous les jours de vie que tu nous accordes à chacun